Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Ça fait un moment que j'avais pas fait une vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo retour d'expérience sur l'installation d'un tracker EcoWorthy. Donc je me rends chez mon ami Jonathan qui habite sur les hauteurs. Là la vue est absolument magnifique. Et voilà, donc il a installé un petit tracker EcoWorthy avec deux panneaux de la marque Trina Solar sur un micro-onduleur AP System. Et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo retour d'expérience sur son expérience. Alors c'est complètement improvisé, donc on aura son avis. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que ça a été compliqué? Il va tout nous dire. Et comme ça, eh bien, si ça peut vous aider ou vous convaincre ou finir de vous convaincre de passer à l'énergie solaire, eh bien ça sera tant mieux. Jonathan, un homme heureux? Un homme satisfait de l'investissement, je dirais. Il est beau ton tracker. Il est magnifique, un bijou. John, pourquoi tu viens de mettre 1200 balles? Ouais, à peu près. 1200 balles dans du panneau photovoltaïque avec un petit tracker, et pourquoi t'as pas mis 1200 balles dans un livret A? Parce qu'un livret A, ça rapporte pas. On le sait à l'heure actuelle qu'il vaut mieux placer sur du concret plutôt que mettre pour que des gars s'en mettent plein les fouilles. D'accord. Et voilà. Alors, tu as produit ton premier kilowattheure? Oui, hier, à midi. et à 16h, ça s'est à peu près arrêté. On avait fait 2,2 kg. Impeccable. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec la même journée qu'hier, on va avoir une bonne journée. Le bonhomme, il est heureux. C'est ça. Bon, tu vas nous décrire un petit peu tout ça? Ouais, pas de souci. Ouais. Du coup, j'ai installé le tracker ici, donc sur les conseils de mon ami Le Brûlant. Oui. Donc meilleure exposition que j'ai par rapport à l'hiver pour que ça capte un maximum. Ouais. Et j'ai pas fait grand chose au final, ça demande pas beaucoup de temps. J'ai juste fait une tranchée qui part à mon vide sanitaire et qui remonte directement à mon compteur électrique. Donc l'installation est totalement autonome et j'ai pas besoin de m'en occuper, tout se gère tout seul. J'ai juste à contrôler sur l'application que ça produise bien de l'énergie. Oui. Et après on fait un homme heureux. Parce que c'est un micro-onduleur AP System, voilà, qui est ici. Et ce micro-onduleur, il est communicant. Donc je t'ai demandé avant de placer ton panneau, de voir si tu avais le Wi-Fi déjà. Ah oui, là on peut prendre le téléphone, donc le Wi-Fi il est à la maison, on est à 30 mètres de la maison et on capte à fond. Voilà. Donc le panneau, donc l'onduleur envoie les informations directement et on peut tout gérer. Donc tu as téléchargé une petite application. Une petite application qui s'appelle AP Solaire. Ouais, et on peut même voir en instantané, donc là on va rafraîchir. Et ça c'est sympa. Et là on sait en instantané qu'on est en train de produire de l'électricité. Voilà, et on a même, si on veut, on a les courbes de production. Les courbes de production. Donc là on a arrêté pour finir l'installation, donc ça s'est arrêté. Et puis là c'est en train de se relancer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et j'ai commencé à 8h20 de produire de l'électricité. Nickel. Et moi je découvre encore un peu l'application, mais là on peut regarder que hier on a produit aussi. Et les jours... Donc là, hier et aujourd'hui, déjà 3,14 kg. Ce qui est, je pense, largement satisfaisant. Et alors, parle-moi un peu de ton tracker. Le tracker, on reçoit en commande sur les sites internet. On reçoit sur 2 colis pour ma part séparés. Une notice où il n'y a aucun problème, ça se monte comme un enfant de 5 ans, on sera tenté de dire. Même pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, je pense, il n'y a aucun problème. Masculin ou féminin, il n'y a pas de genre. Mais donc ça se monte. Après, on met une vis de fixation pour les fondations. Ouais, toi, tu n'es pas parti sur du plot béton? Non, pas parti de plot béton parce que je trouve que ça sert à rien. Ici, on est dans un sol vachement argileux. Et je vous garantis que la vie, ça va pas se sauver. Elle va pas se sauver. Ouais, j'en ai un peu chié. Ouais. Mais s'il y a besoin, on donnera. J'ai trouvé une technique pour le mettre tout seul. Et franchement, ça s'est bien passé. Et puis après, le kit est prêt à l'emploi. Il y a juste à monter. Tout se règle pratiquement. Là, pour l'instant, on n'a encore fait aucun réglage
pour les paramètres de sécurité et tout ça, ça se monte très très bien. Ouais. Et puis après on a mis les panneaux en place. Donc bon, j'étais tout seul pour monter l'installation, mais Gérald s'est occupé de m'aider à faire l'électronique en 3/4 de l'installation. Les branchements, oui, les plus intéressants et le plus important, je dirais. Et puis voilà, hein, je suis tenté de dire que ça se pose assez facilement, donc j'inciterai franchement tout le monde à en mettre chez lui parce que on se prend vite au jeu. Et quand on produit le premier watt, on est quand même largement satisfait après une semaine de boulot parce que je faisais ça que le soir. Mais après une semaine de boulot, on voit que tout est en marche et qu'il n'y a fraîchement rien de catastrophique et de compliqué à faire. Et au niveau compétences électricité, tu te situerais Sur 1 à 10, à -2. Non, peut-être pas -2, mais je dirais qu'à 4, je serais dans le bon milieu. T'es quand même pas Joel Clodo au niveau technique. Alors, niveau installation et préparation, il n'y a pas de souci, je sais lire un plan. C'est pas le ramier du quartier. C'est ça, non, ouais, non, ça se passe bien. Mais non, après, l'électricité, c'est vrai que bon, je suis beaucoup moins à l'aise. Oui, Et puis ouais. c'est ça. Et puis quand on a des amis qui sont bons et qui savent le matos, comment il se règle et comment il se met en place, autant en profiter, hein. Puis ça fait un petit peu passer de temps avec les copains. Ouais, alors chose que t'as quand même... Ah, j'ai quand même, je tiens à dire que j'ai quand même un peu bricolé. T'as quand même fait quelque chose. Ouais, j'ai fait impressionnant. un petit support d'anémomètre qui tourne un peu dans tous les sens. Qui vaut plus cher que le tracker. Qui vaut peut-être plus cher que le tracker. Donc il est fait en usinage conventionnel directement avec de l'inox alimentaire. Et dedans, il y a un système de graissage, il y a 2 roulements à billes étanches, et puis des bagues autolube et un peu d'inox et de quincaillerie. Donc voilà, c'est un peu... bon, j'ai la chance de pouvoir être du métier, donc du coup, ça me permet de me faire des supports ou des bêtises pour que ce soit le plus efficace et puis pour mettre le tracker aussi en sécurité. Ça. Donc j'avais le choix de pouvoir mettre une gaine, j'ai un poteau électrique, enfin un poteau de clôture qui est juste là, j'aurais pu faire un système déporté. Mais bon, ça m'a amusé sur un peu de temps et puis j'ai trouvé que le projet était intéressant. Alors du coup, je me suis lancé à faire ça. Pour expliquer rapidement pourquoi il est là et à quoi ça sert ça, et bien cet anémomètre là, il va envoyer des informations au boîtier de commande et en cas de fort vent pendant un temps programmé, et bien le tracker lui il va venir se mettre ce qu'on appelle en drapeau à plat comme ça pour éviter au maximum la prise au vent. Mais le problème qu'il y a, c'est que cet anémomètre il faut qu'il soit au plus proche du tracker, mais comme le tracker c'est sans cesse en train de bouger, c'est ça. Eh bien, il faut que ça suive et que ça reste toujours à l'horizontale. Voilà, il faut que ce soit tout le temps à l'aplomb, donc c'est pour ça qu'il y a un poids en bas, il y a un support en haut, comme ça même s'il tourne, il peut se mettre en système de sécurité pour pouvoir son investissement se mettre en sécurité un maximum. On a eu des forts vents la semaine dernière. Oui. L'anémomètre était mis en place. Bon, il n'y avait pas l'électricité pour être franc avec tout le monde, mais je l'avais mis en mode drapeau et il a largement tenu. Donc Gérald pourra en parler, il en a bien assez chez lui de trackers pour pouvoir dire qu'il n'a pas eu de problème sur les trackers. Donc ça reste du très très bon matos quand même. La ferraille quand même tient pour moi bosser dans la ferraille. Ça tient quand même le coup, les peintures sont propres, les fixations sont très très bien. Il y aurait peut-être des petites goupilles à changer, donc ouais. Tu peux nous parler de ces goupilles en bon, moi, j'aurais été tenté de dire que oui, il y a des goupilles qui sont fournies avec. Pour être franc, je les ai changées au bout d'une semaine parce qu'elles étaient toutes déjà oxydées. Faut être franc, c'est ça, ouais. Et je pense que même l'étain ne rouille pas ou ne s'oxyde pas aussi vite. Donc en quincaillerie, moi j'ai été en quincaillerie chez Brico Leclerc, j'ai acheté un jeu de goupilles. Ils ont un revêtement dessus, elles sont un peu plus épaisses en plus, donc au diamètre. Donc du coup le gros avantage c'est que ça limite aussi un peu le jeu parce que c'est vrai que les axes, il y a pour moi à quand on ajuste un peu, s'il y a un peu trop de jeu. Ouais. Donc je referai ça par la suite pour qu'il y ait moins de jeu et puis pour la durée de vie aussi du tracker parce que le but c'est pas d'investir pour 2 ans.
Ouais, Donc, tu peux le faire bouger un peu pour voir le jeu. ouais, Voilà. voilà. Voilà le problème en fait des Coworty. C'est le jeu qui est dessus. Je pense qu'il est un peu trop, un peu trop, un peu trop fort. Mais pour le prix, Pour le prix, ça reste correct. voilà, l'ensemble est quand même de relativement bonne qualité. Moi, Très bonne j'ai qualité aussi même. un truc, c'est que je vois que les vérins, bah voilà, ils font un peu cacahuète. Mais ce que je me dis, c'est que demain, même si je pète un vérin, On peut en trouver. voilà, j'en trouve un à 40 balles de bien meilleure qualité sur Ali. Bon, Il y a moyen de trouver, c'est des dimensions qui restent standards. Comme les conseils de Gérald, on a mis les vérins à l'envers ouais, pour la voilà, pour éviter que l'eau s'infiltre. Ça fait une sécurité en plus. Donc, comme je dis, hein, moi, l'investissement, je veux bien le mettre, mais il faut que ça tienne la route. Donc, pour moi, niveau du tracker, j'inciterais à acheter EcoWorky. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un kit que tout le monde peut mettre en place et qui est quand même relativement accessible au niveau, pour l'instant, tarif. c'est quand même Donc, bien ouais, placé. c'est bien placé. Ils sont bien placés au niveau tarif. Donc, non, ça fait le taf. Et après, pour finir, donc, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que se baser sur une batterie et la recharge d'une batterie, la gestion d'une batterie pour alimenter le tracker, puisque le tracker, bien évidemment, il doit être alimenté en 12 volts. Ce n'est pas fourni avec le tracker, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'alimentation. Et Coworty, sur leur site, propose de vous mettre une batterie. Là, c'est pareil, il s'est basé sur une alimentation. On a mis une alimentation 12 volts dans un coffret avec protection primaire et secondaire, 16 ampères. Et puis, il en a profité pour rajouter, tant qu'on tire un fil. Ah ben, tant qu'on tient un fil, autant mettre une prise étanche dehors pour avoir l'électricité, Voilà. si besoin, si nécessaire. Ça mange pas de pain, Non. c'est pas perdu. Mais voilà, en fait, ce tracker, s'il y a une coupure de jus, il arrêtera de s'orienter. Mais voilà, de toute façon, s'il y a une coupure de jus, comme on est sur micro-onduleur, on arrête de produire aussi. Donc ça n'a aucun intérêt de faire de la gestion de batterie, de rajouter une batterie là-dessus. Une petite alimentation 12 volts 30 watts suffit largement à alimenter les deux vérins. Et comme ça, eh bien, c'est périn. Et puis un petit boîtier étanche, à pas trop cher non plus. Quelques presse-étoupe, évidemment. Alors, un boîtier électrique, c'est jamais vraiment Étanche, ça c'est donc, sûr. il faut toujours laisser quelque chose pour que l'eau s'échappe et puis checker de temps en temps. Puis enfin, il y a un écart entre les deux panneaux. Ici, Et ça. ça sera à boucher. Je vais essayer de le montrer à la caméra parce que là, je ne l'ai pas montré. Donc ça sera à boucher. Tu vas faire une tôlerie, tu m'as dit, c'est ça? C'est ça, ben en fait, on aurait pu, moi j'aurais pu rapprocher légèrement pour couper un peu la prise d'eau, hein. C'est surtout ça qui va peut-être poser problème. Donc les fixations, j'en ai gardé une en bas là, de fixation que j'ai mise, j'en rajouterai une en haut. Ouais. Pour m'en resservir tout simplement pour mettre une tôle de protection, donc tôle Galva ou Wix ou Alu, ce que vous voulez, inox, enfin comme vous le souhaitez, pour juste que ça fasse une face propre et puis protéger en même temps un maximum le tracker et l'électronique de l'eau, des intempéries comme on dit, comme ça au moins ça fiabilise et plus longtemps le produit. Voilà, c'est ça, pérenniser, le mot est exact. Et puis, eh bien, ce qu'on a fait aussi, bien évidemment, parce qu'il faut que les liaisons équipotentielles soient faites correctement, je lui ai fait poncer les panneaux pour enlever la petite couche de peinture. Et puis on a fait des jolies petites jarretières de fil de terre. Donc tout est à la masse. Et au poteau. Je lui ai fait tirer on va bien le voir, un fil de 10 mm carré en fil de terre où on a mis une cosse, comme ça on est tranquille au niveau des liaisons équipotentielles. Puis enfin, j'ajoute que pour finir, ce tracker, puisque la nouvelle norme NFC 1500 nous a pondu des carabistouilles sur bien sûr le plug and play, cette ligne elle est dédiée uniquement au tracker solaire. Malgré qu'il y ait une prise, je veux dire, on a tiré directement le câble jusqu'au tableau et là j'ai mis un disjoncteur 16 ampères. Donc on est sur la norme, la nouvelle mise à jour de la norme NFC 1500. Puis on sait que le montage est indépendant, donc l'avantage c'est que si on veut le couper, on sait qu'au disjoncteur c'est celui-là qui est dédié, on ne risque rien si jamais on veut faire une maintenance ou autre chose.
Donc on est quand même relativement en sécurité. Voilà. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'électricité comme moi, même si j'aime produire de l'électricité, hein, faut rester franc et on se prend vite très au jeu. Et ben on est content quand même d'être en sécurité et on sait que ça se gère tout seul, Oui. sans risque. Et il n'y a plus qu'à. Et ça a de la gueule, nom de Dieu. Et Ah. alors, et on va pas me dire que là on est à la campagne quand même. Ah oui. Tous les terrains, bon bah on est tranquille, mais ça dénature pas le paysage. Il y en a beaucoup qui disent oui, le panneau solaire, ça fait tâche, il y a des champs, mais nous, on a des champs verts avec un panneau solaire Voilà. et on s'en porte pas plus mal. Bon, prochaine étape. Joe, Prochaine c'est quoi? étape, eh ben, C'est d'en remettre à côté. alors oui. Donc si EcoWorthy m'entend, je suis preneur d'un petit cadeau d'un deuxième tracker solaire pour mettre juste à côté. Allez, La gaine est là, assez près. Et puis deuxième tracker, donc même principe, même procédé, on refait la même à l'identique. Et il reste de la place au compteur, donc on va en profiter. Hein. Et puis on mettra batterie. Comme ça, on va pouvoir stocker. Parce que passer aux pilules bleues, c'est ça. Mais c'est surtout que quand on voit qu'on produit 2 kg en une demi-journée et on est le 1er décembre, donc je trouve ça vraiment pas dégoûtant. Alors du coup, on va en profiter pour stocker parce qu'on ne consommera pas tout et le soir, c'est intéressant. Eh, silence. Eh oh, eh, chut, viens. Allez, venez. Eh, petit chien. Donc, monsieur EcoWorthy, hein, si tu regardes la vidéo, monsieur EcoWorthy, hein, Je suis là. envoie le tracker. Je pense qu'avec mon adresse, il me contacte, il trouvera la commande qui est arrivée sur le devant de la porte. Je l'ai commandée chez vous, en direct. Et monsieur SOEC pour les batteries. Voilà. On fera aussi potentiellement une vidéo pour montrer tout le reste. On Hein. fera la démo, il n'y a pas de souci. Bon, Joe, qu'est-ce qu'on dit de plus? C'est bon? Eh bien, pour moi, c'est quand même très correct. Ouais. Et foncez. N'hésitez pas. Allez. Allez, à plus.